Un amendement présenté qui porte le numéro 90, monsieur le ministre, qui est présenté par le gouvernement. Monsieur le Président, le propre des crises sanitaires telles que celle du Covid, c'est d'être... Vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas l'amendement 90 du gouvernement? Alors si vous voulez bien en donner lecture intégrale. Monsieur le ministre. Je donne lecture Il intégrale. est en cours de distribution. Très bien. Je peux peut-être commencer la présentation? Non, non, attendez. Il est en cours de distribution. Je vais vous épargner une longue lecture, mais vous pourrez le commenter. Je vous demande donc un tout petit peu d'attendre. Vous le présentez, monsieur le ministre. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Le propre des crises sanitaires telles que celle du Covid-19, c'est d'être inédite, de justifier des mesures qui peuvent l'être également. Si la liste proposée par le texte de la Commission couvre la plupart des mesures actuellement prises, elle ne saurait pour autant être définitive ni exhaustive. À ce titre, il pourrait être utile de compléter cette liste en prévoyant la possibilité de prendre des mesures de contrôle des prix, à l'instar de celles prises par le décret du 5 mars 2020 relatif au prix de vente du gel hydroalcoolique. Je rappelle que ça m'a permis de plafonner le prix de vente du gel hydroalcoolique qui était en train de décoller dans les pharmacies. D'autres atteintes potentielles à la liberté d'entreprendre pourraient intervenir, des autorisations, voire des obligations de fabriquer certains produits, comme les solutions hydroalcooliques, par les entreprises dont les chaînes de production peuvent être adaptées en ce sens. Résumé, être amené à prendre, dans le cas où d'autres membres du gouvernement, être amené à prendre dans l'urgence des mesures de régulation extraordinaires dans le champ de l'exercice du commerce, de manière à garantir l'accès à des produits absolument nécessaires à visée d'hygiène ou de santé pour l'ensemble des Français. Oui, je reconnais la valeur des intentions du gouvernement quand il nous présente cet amendement. Mais je dissocierai l'avis que je donnerai sur le 8e de celui que je vais donner sur le 9e. Et je vais commencer par le 9e pour lequel mon avis est défavorable. Pourquoi? Nous avons fait un gros effort pour établir la liste des catégories d'actes que le gouvernement peut prendre et qui vont limiter drastiquement un certain nombre de libertés, comme la liberté d'aller et venir ou la liberté du commerce et de l'industrie, parce que nous pensons qu'il y a une exigence constitutionnelle qui est aussi une exigence républicaine. Elle consiste à ce qu'on ne puisse pas utiliser des pouvoirs exorbitants du droit commun sans que le législateur ait circonscrit les catégories de mesures qu'on peut prendre dans le cadre de ces pouvoirs. Et à l'alinéa 9 qui figure dans votre texte, vous ajoutez aux 8 catégories que nous avons, aux 7 catégories que nous avons définies, une 9e qui dit toute mesure utile. Et c'est précisément ce que nous avons voulu éviter. Vous nous auriez proposé un amendement pour définir quelque chose autour de ce que vous avez fait pour les gels désinfectants. Nous aurions dit, ben oui, pourquoi pas. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, sur ce qui concerne des mesures d'encadrement des prix que vous voudriez pouvoir prendre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, je suis favorable. Donc, monsieur le ministre, si vous voulez emporter le morceau sur le contrôle des prix, je vous demande de sous-amender votre amendement pour supprimer le 9e. Sinon, si vous ne le faites pas, j'émettrai un avis défavorable. Français, si je dois en passer par une mécanique légistique extrêmement complexe, on va perdre du temps. J'insiste sur ce point-là. On est dans une situation exceptionnelle qui nous oblige à prendre des dispositions exceptionnelles. N'imaginez pas du tout la volonté, ne nous prêtez pas la volonté, je sais que ce n'est pas le cas, de vouloir abuser de ce pouvoir pour sortir du champ sanitaire. On est tout à fait d'accord. Croyez-le bien, je vous aurais volontiers aidé si vous aviez fait l'effort de prévoir non pas une sorte de rubrique
plein pouvoir, mais si vous aviez défini plus précisément quelles étaient vos intentions, que vous savez parfaitement exprimer oralement, mais que vous n'avez pas traduit dans votre texte. C'est la raison pour laquelle, puisque vous ne voulez pas le sous-amender, j'émets un avis défavorable sur la totalité de cet amendement, en espérant d'ailleurs que, comme vous l'avez fait ces 15 derniers jours, vous trouverez dans l'arsenal juridique les ressources nécessaires pour pouvoir agir vite dans les domaines où vous voulez le faire. Mais si vous aviez préparé votre amendement pour pouvoir dire clairement dans le droit ce qui est votre intention et à laquelle je souscris, eh bien, nous aurons donné un avis favorable. Je confesse que, comme beaucoup d'entre nous, je ne vous connaissais pas et je connais un peu votre itinéraire politique, mais je ne pensais pas vous trouver représentant une mesure de contrôle des prix. À situation exceptionnelle, proposition exceptionnelle. Bien. Vous dites vous-même que d'ailleurs vous avez pu le faire, la preuve, vous avez pu contrôler les prix qui s'envolaient des gels hydroalcooliques, mais vous avez considéré que la procédure était trop complexe et qu'il fallait pouvoir aller plus vite. Soit, lorsque vous décrivez cela, je vous fais confiance par principe. Mais le deuxième point qui, entre nous, et le président Bas l'a dit avec beaucoup d'onctuosité, le deuxième point n'a rien à voir, mais rien à voir. Puisqu'il décide que vous allez pouvoir, vous, ministre de la Santé, proposer des mesures générales nécessaires limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, la liberté de réunion, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire. Terminé. Véran, roi du monde. Donc, je pense qu'il y a une curiosité. D'abord, vous êtes ministre de la Santé. Vous faites une belle carrière, mais vous n'êtes pas ministre de l'Intérieur, ni Premier ministre, premièrement. Deuxièmement, je pense que, effectivement, et le président Bas aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, nous avons listé, certains d'entre nous, nous sommes en désaccord avec la liste de ces compétences, mais nous avons listé toute une série de mesures que vous pourriez être amenés à prendre, mais en les encadrant juridiquement. Parce que ce n'est pas rien ce que vous proposez là. Donc, pour revenir à ce qui était évoqué par le président Bas tout à l'heure, si vous coupez votre amendement en deux, j'ai l'impression, mais je peux me tromper, que le Sénat pourrait voter la première partie et que sans doute nous rejetterions la deuxième. Mais si vous souhaitez perdurer avec les deux dans la même, je crains que le Sénat ne rejette l'amendement. Je comprends les réticences face à l'alinéa numéro 9, mais s'il n'y a pas de sous-amendement de proposer, moi j'avoue que je vous exhorterai quand même à essayer de ne pas bloquer la situation, d'aller de l'avant et de voter ce texte. Je soutiens complètement l'amendement du ministre, et je m'en excuse auprès de Philippe Bas, pour des raisons évidentes au niveau des médicaments en particulier. Nous avons tous les ans au niveau des PLFSS ces discussions sur les difficultés qu'on a à se fournir pour certains types de médicaments, et l'explication qu'a donnée Monsieur le ministre dans le cadre de cette maladie, en particulier dans le cadre de cette catastrophe, doit nous permettre de réaliser, qu'au niveau des PLFSS, il nous faudra revenir sur les autorisations et revenir sur la façon dont on peut obliger certains laboratoires à fournir les médicaments qu'ils ne nous fournissent pas. Et là, je soutiens complètement, dans le cadre de cette crise, il est nécessaire que nous ayons à disposition l'ensemble de l'arsenal thérapeutique sans aucune difficulté. Parce qu'autant je comprends l'alinéa 8 et je le soutiens pleinement, entièrement, et bravo d'ailleurs, monsieur le ministre, d'avoir limité le prix des gels, et on comprend bien que vous pourriez avoir besoin de cet outil-là, mais en revanche, l'alinéa 9, mais il est démesurément... il est sans limite, c'est-à-dire qu'il vous donne quand même toute possibilité de limiter la liberté d'aller et venir et la liberté de réunion. Donc ça me semble quand même extraordinairement large, beaucoup trop large. J'observe que la liberté d'ailleurs d'aller et venir et la liberté de réunion, vous les avez restreints sans cet alinéa aujourd'hui, puisqu'on est confiné à domicile. Donc je ne comprends pas l'utilité. Et sur la liberté d'entreprendre, je comprends l'argumentaire du président Milon. Je comprends votre argumentaire, monsieur le ministre. Mais ne peut-on pas, dans ce cas-là, le limiter au domaine pharmaceutique ? Nous ne sommes pas concertés avec Sophie Primas, et pour cause, cet amendement n'a pas pu être examiné par la commission tant il est arrivé tardivement. Mais je voudrais dire très simplement que son alinéa 9, dont vous n'avez peut-être pas tous pu prendre connaissance, revient à annuler purement et simplement l'effort qui a été fait pour circonscrire le champ des mesures susceptibles d'être prises par le gouvernement. Je vous le lis pour savoir de quoi on parle. Il permet au gouvernement de prendre en tant que de besoin toute mesure générale
nécessaires limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire. C'est-à-dire que, alors qu'on a fait une liste de ce qu'il est possible de faire, avec cette phrase, on dit la liste ne sert à rien, je peux tout faire. Eh bien, je dis, moi, que je souscris pleinement à la volonté du gouvernement de mettre à la disposition du public des médicaments en mettant en œuvre tous les moyens nécessaires, et je rejoins en cela M. Milon, mais le prix à payer pour que cette mesure puisse être prise n'est pas de donner les pleins pouvoirs sous le seul motif qu'il y a une crise sanitaire au gouvernement pour limiter la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion. Alors, comme je tiens vraiment à ce que nous puissions avancer et que je suis favorable au 8e, comme beaucoup des orateurs qui se sont exprimés, je vais vous proposer, Monsieur le ministre, puisque vous avez donné des exemples, de satisfaire votre attention sans ouvrir le champ démesurément et d'une manière qui me paraît radicalement inconstitutionnelle. Ça ne sert à rien de faire l'état d'urgence sanitaire pour vous donner un fondement juridique sûr pour l'action contre le coronavirus, si c'est ensuite pour s'exposer à un risque constitutionnel majeur. Et donc, je veux aider, mais aidez-moi à vous aider. Donc, je vais vous proposer un sous-amendement en remplaçant votre 9e et en disant que l'objectif, que vous pouvez prendre toute mesure destinée à mettre à la disposition des patients les produits thérapeutiques qui sont nécessaires à leur traitement dans le cadre de cette crise. Je pense que mon collègue président Alain Milon sera satisfait par ce sous-amendement. C'est que le Conseil d'État a jugé complètement conforme la disposition que le gouvernement vous présente. Je ne veux pas prolonger éternellement le débat dans cet hémicycle, mais je ne voudrais pas que vous mépreniez sur la volonté du gouvernement. Vous imaginez bien que si on vient devant vous aujourd'hui, ce n'est pas avec une ambition cachée de limiter les libertés publiques, mais plutôt de vous demander de l'aide à aller plus vite en crise sanitaire exceptionnelle pour prendre des mesures qui s'imposent, que je peux prendre par arrêté, mais que je vous propose de prendre par décret du Premier ministre. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre, sur cet amendement. Le sous-amendement ? Oui, le sous-amendement. Défavorable. Si le ministre dispose déjà avec l'article L6161-1 du code L3131-1 du code de la santé publique du fondement juridique qui lui permet de prendre ces mesures, il peut facilement renoncer aux dispositions de son 9e alinéa. Moi, je lui dis que ces arrêtés étaient un fondement juridique insuffisant pour mettre en cause des libertés fondamentales, que seule la théorie des circonstances exceptionnelles ont permis que, d'ailleurs, ils n'ont pas été attaqués, ils aient pu être mis en œuvre. Et heureusement, d'ailleurs, que vous aviez cette possibilité, car je souscris aux mesures que vous avez prises, mais que pour autant, si vous voulez faire un travail juridique convenable, vous devez nous dire ce que vous voulez inscrire dans la loi comme catégorie de mesures. C'est ce que nous vous proposons avec ce sous-amendement. Je vais consulter sur le sous-amendement présenté par la commission des lois. Ceux qui sont favorables à son adoption le manifestent en levant la main. Il est adopté. Je vais donc consulter sur l'amendement 90 ainsi sous-amendé. Ceux qui sont favorables à son adoption le manifestent en levant la main. Avis contraire. Il est adopté ainsi sous-amendé.